Et ouais les mecs, on se retrouve déjà pour la suite de ce top Dortmund. Aujourd'hui, on a le top 4. Et c'est un top 4 de fou. Je suis content de casser ce match. Vous allez voir pourquoi. Je voulais juste revenir sur un petit point qui, cette nuit, c'est pas perturbé. Perturbé serait peut-être un petit peu exagéré. Mais qui m'a fait tilt après le record de la vidéo. C'est que si vous regardez ce top 8, il n'y a pas de drac au feu. Il n'y a pas de drac au feu dans le top 8 Dortmund. Chose qu'on n'a pas vue depuis un petit moment. Mais souvenez-vous dans la première vidéo, quand on regardait le jour 1, le Dracofeu était le deck le plus représenté du tournoi. Le jour 2, il s'est effondré, il est passé à la 5ème place. Et au final, le taux de conversion en top 8, et il n'y en a pas. Donc Dracofeu qui flop sur ce tournoi. Voilà, juste je voulais faire cette petite remarque. On va revenir sur le match. Et le match aujourd'hui, c'est Baojan contre LZB. Et je suis content de casse Baojan. En fait, ça change. Ça change parce que ces derniers temps, si on regarde. En fait, j'ai revu un peu toutes les miniatures de la chaîne. Et putain, c'est LZB, Giratina, Dracofeu, Gardevoir, Mew. Non, peut-être pas Mew, je sais plus. Bref, c'est tout le temps c'est tout le temps les mêmes decks qui reviennent. Et là, je suis content de pouvoir cast un deck Baojan. J'ai un petit peu joué Baojan. Je connais les grandes lignes de ce deck. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal contre un LZB. Bon, le LZB, c'est classique. On le voit souvent en top et souvent en table cast. Je vous propose maintenant de passer au decklist. Au decklist. Alors, la decklist du LZB, une decklist somme toute des plus classiques. On retrouve ce package pour deck out que Kuss avait joué lors de sa finale à Knoxville. Et même, j'ai regardé un peu, j'ai un petit peu fouillé sur Limitless et j'ai vu qu'en fait, même au tournoi avant Knoxville, il avait déjà joué le même deck avec le même package, mais il n'avait pas top. Il a fini 33ème, je crois, quelque chose comme ça, à une marche du top 32. C'est dommage. Donc, ouais, le package qu'on retrouve énormément, même en ladder maintenant, ce package, je le croise vraiment beaucoup. La variante chez notre ami, je n'ai pas son nom, c'est que lui, il joue un Dracofeu Radiant à la place d'un Amphinobi Radiant et un Rigilune à la place du Dracolos. En soi, euh, je crois que je préfère vraiment la version Amphinobi Dracolos. Voilà, c'est mon avis. Pour moi, Dracofeu et Rigiline, ils ont à peu près le même taf. C'est taper fort, aller chercher les gros pokés. Rigiline le fait très bien, Dracofeu le fait aussi très bien. Donc autant peut-être jouer un Amphinobi pour un meilleur moteur de pioche, pour avoir une plus grosse polyvalence sur les kills, pour envoyer des shurikens sur le bench, etc. Ensuite, le reste du deck, il est très très classique. On retrouve toujours ce ratio de 1 boss order pour 2 pistolets. Dans ce deck, c'est le ratio qu'il faut, hein, de toute façon. On a 2 beach courtes. Voilà, moi je suis très partisan de jouer 2 beach courtes et une seule Currencia. Beach courte va vraiment t'aider dans le late game à ne pas consommer tes énergies pour battre en retraite, surtout que tu ne joues pas énormément d'énergie. Par contre, particularité, deux switch. Pardon, putain, je suis complètement drunked. 4 switch, 2 cordes sorties, généralement c'est 4 et 4. Bon, il y a des choix qui ont été faits. Sinon, rien de très particulier. Je vous propose de passer à la decklist du chien Pao. Alors, en soi, quand je la vois comme ça, c'est vraiment une decklist des plus classiques. Rien de très choquant. 3 Baojan, 2 Frigibax. Alors, 2 Frigibax 60, un Frigibax 70. Moi, j'ai ma théorie sur ce genre de combinaison. Je vais vous l'exposer. Mais et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, pourquoi tu joues 1,60 Enfin, pourquoi tu joues 2,60 et 1,70? C'est que le 70, comme vous pouvez le voir, il a 2 coups de retraite. Le 60, il en a qu'un. Donc, tu as envie, si t'open, t'as pas envie d'open celui qui a 2 coups de retrait, c'est chiant. Donc tu préfères jouer 2 fois celui qui a qu'un seul coup de retrait. Mais il a 60 PV. Et 60 PV, en fait, c'est dangereux sur Tenefix. Parce que 60 plus 60, ça fait 120. Ça fait pile l'attaque de Tenefix. Alors que 60 plus 70, ça fait 130. Il est hors de portée de Tenefix. Donc Tenefix ne peut pas aller chercher 2 Frigibax d'un seul coup. Moi, c'est ma théorie. Et dans le meilleur des setups, c'est faire. On verra, peut-être qu'il le fera dans cette vidéo. Pour moi, le meilleur des setups, quand tu vas setup 2 Frigibax, c'est setup 1,70, 1,60. Et quand tu fais évoluer le 60. Tu gardes ton 70 on bench.
pour au cas où il faut un resetup 2 pour le late game. Ok, 2 Baxcalibur, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est ma théorie. Je pense que c'est vraiment pour jouer autour de TNFX. 2 Baxcalibur, Yanshukan, Bibarel, très bonne carte dans le deck. En fait, la carte synergise parfaitement avec Baxcalibur. Tu vas attacher tes énergies de la main. Ensuite, tu vas Bibarel, tu vas piocher. Magnifique, magnifique. En plus, ça joue énormément autour de Blanchim. Blanchim qui peut vraiment te lock. Ça te permet d'avoir un moteur de pioche, c'est vraiment bien. Greninja qui fit parfaitement avec ce deck. Ton chien Pao qui va aller tuto les énergies, lui qui va les défausser, c'est un bon moteur de pioche. Tu joues des énergies haut, tu peux attaquer avec lui très facilement. Iron Hand, dans ce deck, enfin, dès qu'Iron Hand est sorti, les gens se sont précipités pour le rajouter dans ce deck-là. Putain, il faut vraiment que j'apprenne à articuler les mecs. Je vous jure que je fais un effort en plus. Dans ce deck-là, parce que si vous lisez bien Baxcalibur, il peut attacher des énergies haut sur n'importe quel Pokémon. Donc, même sur Iron Hand. Et c'est pour ça que tu ne joues qu'une seule énergie une seule énergie électrique, c'est que tu l'attaches dans la main et toutes les autres énergies, tu vas les attacher avec le Baxcalibur, ce qui permet de setup un Iron Hand très 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 facilement. Et cette énergie électrique-là, tu vas aller la chercher avec ton urne, qui elle aussi est une nouvelle carte sortie en même temps que Iron Hand. Ce qui a énormément boosté ce deck, d'après moi, mais ça n'a quand même pas suffi pour que les gens l'apprécient et performent avec. Et le reste de la decklist, c'est vraiment du très 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 classique. 3 super bonbons, t'es obligé pour faire les évolutions. 4 Nakara, c'est la meilleure carte de ton deck. Une machine, généralement ça varie entre 1 et 2, c'est comme on le sent. Une Mass Ball. Rien de fou, vraiment rien de fou. T'as, si, petite particularité, tu joues pas d'aspirateur, mais tu joues 4 terrains, donc ça laisse quand même 4 out à Blanchim, carte que tu ne veux absolument pas voir. Et je vous propose de retourner du coup directement à la game. Tac, et on va regarder les prices. Du côté du LZB, on a 2 énergies, on a beaucoup d'énergie en price. On a beaucoup d'énergie en price. En soi, il joue 4 énergies ténèbres, donc pas catastrophique, mais t'as pas envie d'en avoir autant. Parce que potentiellement, si tu les pioches vite, tes miroirs peuvent très très vite devenir KO. T'as l'énergie feu, en soi c'est pas très grave, t'en joues 2 pour ton Draco feu, mais tu vas la récupérer très vite, elle est en bas. Le Beach Court, c'est pas très grave. Le miroir, t'en joues 4. Il y en a un en price, c'est pas très grave. Et canne à pêche, c'est vrai que canne à pêche, il n'en joue que 2, donc une canne à pêche aussi haut, ça peut poser problème. De l'autre côté, on a par contre des prices vraiment rudes. On a 2 Nakara et 2 Nakara en price. C'est compliqué. C'est compliqué parce que la Nakara, c'est vraiment la carte que tu as envie d'open, que tu as envie d'activer tes 2 pour aller chercher super bonbon et ton Baxcalibur. Et derrière, tu déroules. Derrière, tu es en free DPS. Donc là, que les 2 soient en price, c'est dur. C'est chiant, c'est très très chiant. Le chien Pao, on s'en fiche, t'en as plusieurs. T'as des cannes à pêche pour recycler tout ça. C'est pas un problème. Le cross switch, c'est un petit peu chiant parce que du coup, dans ton deck, tu n'as plus qu'une seule combinaison de cross switch. Enfin, c'est plus dur de faire une combinaison de cross switch. Et je vous propose de passer à la game. Mute les commentateurs. Et c'est parti. On voit déjà qu'il y a un Iron Hand dans la main de. Abuse le nom. Attendez. Peut-être je vais me tromper sur les noms, mais. On va l'appeler Nilsson, parce que ça s'appelle Nilsson. Et j'allais dire caméraman. Owen. On va l'appeler Owen. Nelson et Owen. Ok, c'est parti. Et là, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si tu n'as pas le choix et que tu open celui à 2 coups de retraite, c'est chiant. Bon, là, t'as pas forcément envie d'open ça, tu vas open chien Pao. Mais bon, t'open celui-là, c'est mieux que d'open celui qui a 2 coups de retraite. Tu vas pouvoir facilement le battre en retraite. Tu joues quand même 8 énergies, 9 énergies. Bon, c'est pas catastrophique. Il va checker son deck, il va se rendre compte que bon, tout va bien. Ses prices sont pas catastrophiques à part les 2 Nakara. Mais en soi, c'est jouable. En fait, si il a déjà une Nakara en main, c'est pas très grave. Je suis désolé les gars, je m'hydrate, mais c'est important. Tac. Ok, donc je pense qu'il a une énergie en... il a montré sa main, mais je l'ai pas très bien vu. Je pense qu'il a une énergie en main. J'espère qu'il a une autre ball pour aller chercher ce Greninja pour le setup. Et ensuite potentiellement dérouler la game.
Le plus important, c'est qu'il voit qu'il n'y a pas de super bonbons dans les prices, et ça c'est cool, parce qu'à tout moment, son adversaire peut jouer une CT d'évolution, et CT d'évolution, bah, ça peut faire mal. En l'occurrence, là, il n'y en a pas, mais lui, enfin, Owen ne connaît pas forcément la decklist par cœur. Et généralement, ce genre de deck peuvent rentrer une CT d'évolution. Ce serait pas déconnant. Ok, ok, oui, il a les énergies en main, il a la balle en main, il a tout ce qu'il faut en main. Maintenant, on va voir comment il va jouer ça. Et surtout, le Iron Hand, t'as envie de le garder. Ok, ok, ok. J'allais dire, t'as envie de le garder quand tu joues contre LZB parce que tu peux très facilement aller chercher les kills, mais là, c'est pas dans son plan de jeu. Il a estimé que c'était la moins bonne carte de sa main, la carte qu'il fallait défausser. Après, il joue canne à pêche. Il joue canne à pêche, donc c'est pas un problème. Là, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il va attacher l'énergie électrique. Voilà, il va la battre en retraite avec cette énergie comme ça. Sur une canne à pêche, il enverra directement le PDF. Donc, PDF, c'est pomme de fer. Et l'énergie électrique pour setup le combo dès qu'il veut, sachant qu'il a, non, il a utilisé sa ball pour aller chercher Green Ninja. Mais là, en soi, il se construit un bon petit setup. En plus, il commence. Ah oui, c'est ça aussi, je vous ai pas dit, mais commencer dans Baojan, c'est primordial. Ça augmente ton win rate de zinzin. Vraiment, quand tu commences avec Baojan, ton win rate, il spike. Et là, c'est parti. Il pioche avec son Amphinobi. Et là, pour l'adversaire, ça va être très simple. À son prochain tour, il faut impérativement qu'il setup un Manafi. Sans ça... Ouh, le super bonbon, la balle. Oh, wow, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Ouah, il a déjà double cross switch. Les énergies super bonbon, Baxcalibur, Frigodo. Là, tu vas resetup un Frigodo dans le doute. Dans le doute, tu setup un Frigodo. Tu sais pas ce qui peut se passer. Mais à mon avis, tu setup un Frigodo pour être safe parce que ta main est vraiment déjà forte. Ok, un Bibarel. Autant pour moi, tu setup un Bibarel. Enfin, un Bidouf, pardon. Tu setup un Bidouf. Ah, peut-être que moi, j'aurais setup quand même le deuxième pour être sûr. Même si c'est vrai qu'il y a pas... Enfin, non, il n'y a aucune chance que ce Pokémon-là meure au tour d'après. Effectivement, il n'y a aucune chance que ce Pokémon-là meure au tour d'après. Que... Pas forcément besoin. Mais en fait, t'as pas de quoi le faire évoluer non plus, donc je sais pas si qui est concataire. Vous avez vu, il a mis vraiment les cartes, les énergies et le PDF de côté, parce qu'il sait que c'est les cartes qu'il va vouloir canapé, ça va l'éviter d'aller chercher dans son deck. Euh, Ça commence par un pass VIP, qui est une très bonne carte. Il check ses prices. On va juste avancer, parce que le checking de price, bon. Chacun a sa méthode, ça peut être intéressant de regarder. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder directement sur la chaîne Twitch de Pokémon. Donc, il check ses prices, il les note, il prend son temps. Et il part. Ouh, ça veut dire qu'il a un Nikolai en main, ça. Moi, je pense que ça veut dire qu'il a un Nikolai en main. Il a de quoi faire la rota de switch pour aller infliger les 110 à ce Baojan. Et taper avec Nigosier dans ce deck, comme je vous l'ai toujours dit, c'est super. À ton premier tour, à ton premier tour, taper avec Nigosier, c'est super important dans ce genre de deck. Ça permet des setups Tenefix pour le late game, les plus optis en fait. Ok, un chariot et j'ai pas vu l'autre. J'ai pas l'impression qu'il est Nikolai, attendez. Je vois corde sortie, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un Nikolai en fait. C'est un pass VIP. Et ok, le pass VIP qui est lâché. Ok, là va falloir Axel du coup. Guériland Nigosier. Ah, peut-être mettre un Roucarnage V. Il y a un monde où il met Roucarnage V. Pour au cas où il y a une découverte de pierre. Ok, il a choisi. Non, il s'est dit Nigosier Guériland. Mais c'est vrai que peut-être que à la place du Nigosier, j'aurais pris un Roucarnage V au cas où sur un de mes confis, je découvre une stone et que j'ai envie de l'activer en fait. Ok. Pourquoi pas. Il a Manafi en main et ça c'est déjà. Il a Manafi en main et ça c'est déjà rassurant parce que là, dès le prochain tour, le Green Ninja peut attaquer. Ok, la corde sortie qui est lâchée. Et là c'est chiant. Wow, le pass VIP qui va sauter, il en a plus besoin parce que son dernier slot est réservé à son invité privilégié et qui est Manafi. Et là il se dit, est-ce que je corde sortie ou j'attache l'énergie? Je pense aussi qu'attacher l'énergie c'est mieux, mais le problème c'est que tu n'as toujours pas de Nikolai, donc tu ne passeras pas à 4 cartes ban et tu vas perdre une tempo de zinzin. Donc tu vas pas pouvoir taper, tu vas pas pouvoir infliger les premiers dégâts.
pour ensuite pour avoir des setups TNFX, c'est vraiment, vraiment dommage. C'est vraiment dommage. L'énergie psy qui saute, en soi, il peut se permettre. Voilà, Manafi, c'était obvious. Je crois que c'est hier que je vous disais ça. Le seul deck qui peut aller agresser ton bench très très rapidement, c'est Baojan. Voilà, c'est fini, je vous vois plus promis. Ok, il pioche 2 et là, il a énormément de choix. Énormément de choix. Et même, est-ce qu'il n'y aurait pas un move? Est-ce que t'as pas envie de faire un cross switch sur ce Manafi pour aller le chercher et obliger l'adversaire à le remettre dans le deck et à le remettre dans le deck et à le resetup au plus vite, au risque de se faire un ninja en fait. Je sais pas, je sais pas. Moi, c'est une pensée qui me traverse. Est-ce que ça va traverser l'esprit de Owen? En soi, j'aime bien le move. Je vous avouerai que j'aime bien le move, mais est-ce que ça va être fait? Je ne suis vraiment pas sûr, vu ce qu'il vient de faire, vu comme il vient de battre en retraite. Je ne pense pas que ce sera fait. Ok. Le Pokéstop. Et ouf. Ce Pokéstop là, il est dur, les gars. Ce Pokéstop là, il est dur. Le Baxcalibur et le Chien Pao, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Chien Pao dans son deck et il n'a plus de Baxcalibur. Les deux seuls qui restent, les deux seuls exemplaires de ces Pokémon sont sur son bench. Et ça, c'est inquiétant. C'est très très inquiétant. Après, pour LZB, c'est très très dur d'aller. Ok, la balle qui est lâchée. Pour LZB, c'est très très dur d'aller chercher ce Baxcalibur. Et ça, c'est bien joué. J'avais pas vu cette balle. Et c'est très bien joué d'aller chercher ce Bibarel. Bibarel qui va piocher 4 là, je crois. Ce Bibarel qui va piocher 4. Et c'est pour ça qu'il a setup au tour d'avant. Il avait anticipé cette Pokéball. C'est très bien joué de sa part. Qu'est-ce qui se passe avec les judges? Ah, je crois qu'il a juste mélangé son deck. Ok. Ah, il avait 3 cross switch en main. Ah oui, bah oui, je peux comprendre cette défausse. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Ah non, ça pioche que 2, pardon. Je pensais qu'il avait qu'une seule carte en main. Et là, il est bien. Là, il est vraiment très, 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 très confortable dans sa game. Euh, Bon, par contre, utiliser 2 énergies pour tuer un Kunfi, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Oh, la Nakara qui est récupérée. Et la Nakara qui. En fait, Nakara qui peut aller chercher canne à pêche. Et canne à pêche, on sait ce que ça fait. Ça remet pomme de fer. Et pomme de fer, on sait ce que ça fait. Ça tape et ça prend 2 prize. Donc là, il y a des choses qui vont se passer au prochain tour du côté du côté du Baojan. Ok, donc. Ah, le Nikolai. Le Nikolai qui a été pioché. Nikolai qui a été pioché et directement activé. Qu'est-ce qu'il a comme choix? Ok, 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 ok. Ah ouais, putain, j'avais pas vu, mais il joue des cross. Ah non, c'est échange, pardon. Ah non, mais c'est des. Ok, j'ai confondu échange et cross switch. Ah, mais la carte, elle se ressemble tellement, pardon. Ok, ok, ok. Donc je pense que c'est la carte que j'ai confondue dans la main de l'adversaire. La mass ball et l'autre, je ne sais pas ce que c'est. L'énergie propulse. Énergie propulse, très très bonne énergie. Et en plus, elle va sûrement être utilisée ce tour-ci voilà, pour propulser le Kunfi et ensuite le battre en retraite, taper avec Nigosier, infliger ses 110 qui sont vraiment très très importants. Hein. Qui sont vraiment très 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 importants. Là, je pense qu'il. Ah, attendez, je vais vérifier un truc dans la liste du. Je me pose, les gars, pour pas rater quelque chose. Je vais juste vérifier quelque chose dans la liste du Baojan. Est-ce qu'il joue un parfum? Il ne joue pas de parfum. Ok. Parce qu'il y a souvent des combos avec parfum qui annulent les effets les talents des Pokémon post-actifs. Donc tu mets Manafi en post-actif, tu le parfum et ensuite tu peux Shuriken le bench. Malheureusement, il ne va pas pouvoir faire ça parce qu'il ne joue pas parfum. Du coup, ce serait vraiment intéressant peut-être d'aller chercher ce Manafi au bout d'un moment parce que vu que tu es en nombre de price impair, ce serait quand même pas déconnant. Le pistolet qui est lâché pour un chariot. Ok, est-ce que tu avais vraiment besoin de ce. Je sais pas. Est-ce que t'avais vraiment besoin de ce chariot? Je suis vraiment pas sûr. Je crois que je préférais garder pistolet. Pistolet qui est une très 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 bonne carte.
Ok, et là, on va les taper à 110 et on va rien faire d'autre en fait. On va rien faire d'autre. Ah non, ouais. Ok, la Nakara, comment la Nakara, là ça m'intéresse. Comment la Nakara va être utilisée? Est-ce qu'elle va être utilisée avant ou après le Pokéstop? Ok, d'abord le Pokéstop, ok, intéressant. Intéressant. D'abord, il utilise Pokéstop pour voir quel objet il va récupérer. Waouh. Ah oui, beau Pokéstop. Ah oui, là, je sais même pas si t'as envie d'activer Nakara en fait. Parce qu'en fait, t'as eu la canne à pêche que tu voulais, à mon avis. T'as eu la recherche d'énergie. T'as eu ton super bonbon. Après, t'as quand même envie de canne à pêche ici pour remettre ton Baxcalibur dans le deck. Voilà. Pour remettre tout ça dans le deck. Et ensuite, aller le tuto avec Nakara et te setup un board avec deux plus Baxcalibur. Un board vraiment très, 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 très safe. Hop, voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que le prochain move, ça va être d'activer une Nakara. Ok, d'abord, il se vide un peu le deck. Par contre, je crois que c'est. Voilà. Il va dire, je crois que t'as plus beaucoup d'énergie. Et la Nakara qui va être lâchée euh, à profit d'une. Ouais, d'une ball et d'un Baxcalibur. Ouais, ça me semble pas déconnant. La ball qui va aller chercher PDF. Euh, Putain, c'est vraiment pas mal, hein. La ball qui peut aller chercher PDF à tout moment. Le Baxcalibur qui est setup. À tout moment, c'est maintenant en fait. Qui est très bien, ça allait très très vite. Est-ce qu'il il a de quoi aller chercher cette énergie électrique pour faire le setup et taper et récupérer deux price? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne crois pas même. Ah si, il a la recharge d'énergie. Et il va aller. Ouh, là ça va faire très 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 mal pour Nilsson. Il va récupérer toutes les énergies qu'il lui faut, dont l'énergie électrique, qu'il va attacher à la mano. Ouh là 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 là. Tac. Les autres énergies, il les attache avec le Baxcalibur. L'autre énergie est attachée. Le setup d'énergie parfait. Dans tous les cas, il avait une autre récupération d'énergie, mais il n'avait pas envie de sacrifier ces deux cross switch. Donc ça, c'est pas mal. Et là, il va pouvoir aller prendre deux price. Et le problème, je me rappelle plus de la main de Nilsson, mais la seule carte qui va chercher ce PDF dans la main de l'adversaire. Putain, le, la seule carte qui va chercher ce pomme de fer, c'est euh, c'est Rugiline en fait. Putain, j'ai bugué les gars. C'est Rugiline. C'est la seule carte qui permet d'aller le chercher. Et on sait qu'il y a déjà deux énergies ténèbres dans les prices. Une qui est au cimetière, il n'y en a plus qu'une dans le deck. Mais je ne vois pas de miroir, je ne vois pas de Régilune, et je ne vois pas de carte qui le. Ah, ok. Un Régilune. Ok, le Régilune qui peut pop à tout moment. Dracofeu, je pense que c'est un peu early. Ok, mais comment tu fais pour taper avec ton Dracofeu? Il lui faut deux énergies, il te faut un miroir. Ok, il te faut un miroir. C'est vrai que Dracofeu, dans ce setup-là, sous miroir, peut taper. C'est vraiment pas déconnant. Je retire ce que j'ai dit. Ok. Dracofeu est une bonne option. C'est une bonne option one price. Par contre, j'ai l'impression qu'il te manque ce miroir. Mais il y a Nikolai. Ce Nikolai qui peut être salvateur, qui peut aller chercher ce miroir. Et c'est ce qu'il veut. Ok. Je crois pas avoir vu de miroir. Je ne crois pas avoir vu de miroir. Mais il lui reste encore une chance parce qu'il y a le Pokéstop. Le Pokéstop qui, lui, peut aller chercher ce miroir qui est primordial. Ok, il n'y a plus d'énergie ténèbres dans le deck de Nilsson. C'est-à-dire que son origine, pour l'instant, est un Pokémon mort. Et là, putain, toujours pas de. C'est vraiment une folie. Toujours pas de. Toujours pas de miroir en fait. Il y faut ce miroir. Qu'est-ce qu'il va choisir? Je sais pas ce que c'est les deux cartes, mais je sais que c'est pas miroir, j'ai oublié. Les gars, la cam s'il vous plaît. La cam. Chariot. Et qu'est-ce que c'était l'autre? Nikolai. Ok. Bon, ça, t'avais déjà un Nikolai en main. Mais ensuite, t'as déjà aussi un chariot. Nikolai est une carte plus importante. Ok, je suis assez d'accord avec ce choix. Ah, par contre, là, c'est inquiétant. Là, ça devient inquiétant, là.
Ouais, son dernier. Par contre, c'est ce que je voulais dire, c'est que Pokéstop, c'est ton dernier recours. T'as pas envie d'activer Pokéstop dans ce deck-là, même si tu joues beaucoup d'objets. T'as pas envie de le faire. Euh, mais tu le fais en dernier recours parce que là, t'as plus le choix. Tout ton plan, c'est basé sur avoir un miroir pour faire en sorte que ce Dracofeu tape, aille chercher voilà. Et c'est parti. Et le miroir qui est récupéré. Voilà, bon, en soi, c'est un bon Pokéstop. Il a récupéré deux très bons objets. Et le miroir qui est récupéré. Et ça, c'est très important. En fait, c'est salvateur parce que c'était son seul moyen actuellement de tuer ce PDF. Et si ce PDF restait un tour de plus, si ce n'est qu'un seul tour de plus, il récupérait encore deux prices. Et c'était la win assurée pour le Baojian. Mais là, on va pouvoir aller le tuer. Même si on constate qu'il n'y a plus d'énergie dans le deck de Nilsson. Ça tombe bien, il a une énergie psy en main, il va pouvoir l'attacher et faire un switch carte. Mais, oh non, il y a Terrain Plage aussi qui fait le taf. Et c'est même mieux d'activer Terrain Plage pour ensuite dégager ce Pokéstop qui est à l'avantage de l'adversaire. C'est très bien joué, il va pouvoir taper, récupérer ses deux prices, et ces deux prices qu'il va récupérer, malheureusement, c'est deux énergies. C'est pas forcément des cartes que tu as envie de récupérer. Comme ça, surtout que c'est des énergies qui ne sont pas dans ton deck et qui ne sont donc pas actives pour ton miroir. J'adore cette illustration de Dracofeu, je trouve que c'est vraiment la plus belle. Enfin, pas la plus belle des illustrations, mais des Pokémon, des Radieux. Je la trouve vraiment très très belle. Et voilà, il a récupéré deux énergies, une ténèbre, une feu. Bah, c'est pas du tout ce que tu veux voir. Il va les barrer sur son petit calepin. Hop, hop. Mais là, t'as pas envie d'avoir autant d'énergie en main. Mais de l'autre côté, il va pouvoir aller chercher ce Dracofeu, passer à 2. À la fin de ce tour, pour win, il n'y aura plus que 2 prices à récupérer. Comment il va le faire ça, je ne sais pas encore. Quelle est sa main? Il a donc un Baojian, une Nakara, un Crosswitch. Il a énormément de ressources. Énormément de ressources. Est-ce que t'as pas envie d'aller chercher ce Manafi? Ce tour-ci? Est-ce que t'as vraiment pas envie Moi, je pense que j'ai envie d'aller chercher ce Manafi ce tour-ci. Mais t'as aussi envie d'aller chercher ce Dracofeu qui sinon va prendre tes Pokémon un par un. Donc non, je pense que la meilleure option actuellement, c'est d'aller chercher ce Dracofeu. Tu ne peux pas laisser ce Dracofeu en liberté. Tu ne peux pas le laisser en liberté. Ce qu'il faudrait faire pour maximiser, à mon avis, ce setup-là, c'est tuer le Dracofeu, virer le terrain plage. Là, ce serait vraiment quelque chose de très très bon. Parce qu'ensuite, il faudrait renvoyer le Dracofeu dans le deck, le remettre, lui attacher une énergie ou faire une manigance quelconque pour switch. En tout cas, ce ne sera pas juste une énergie, ce sera une corde, un chariot, donc ça demande plus de cartes. Tout simplement. Ok, le PDF qui est relâché. Et là, peut-être, ça peut être vraiment pas mal de faire PDF cross-switch sur ce Manafi pour récupérer 2 prices et derrière être vraiment purement en sécurité parce que tu te dis, bah, je peux tuer avec Greninja, je pourrais tuer avec Baojian. Tu te sentiras vraiment en sécurité. Et je pense que c'est le plan qui est en train d'être mis en place par le joueur Baojian. Il a de quoi aller le chercher. Là, il va chercher son PDF. Derrière, il va faire récupération d'énergie. Il va récupérer une énergie électrique, 3 énergies eau. Il va le poser. Il va cross-switch. Il va tuer le Manafi. Je vous le dis, les gars. C'est ce qui va se passer. Est-ce que je suis devin? Ok, la première étape est validée. Le PDF est setup. Ensuite. Ok. La deuxième étape, il y a eu un quack, mais vous inquiétez pas. Il y a eu un... On n'était pas d'accord sur la deuxième étape. Ok, il a pris ce choix-là. Il se dit que en soi, je m'en fous. Ok, non, en soi, c'est pas déconnant non plus. Ah non, le cross-switch qui est parti, ok. Ah mais oui, non, ça change rien, oui, oui, en fait, il a récupéré une énergie en plus, y a pas de souci, oui. Non, le plan qui ne bouge pas. Ah, c'est un Kunfi qui saute par contre, ok. Je voyais vraiment, je voyais vraiment aller chercher ce Manafi pour s'offrir plus d'opportunités de kill sur Greninja ou X, mais ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Petite information peut-être pour ceux qui ne jouent pas Baojian, pour que vous évitiez de vous faire surprendre. Quand vous faites une récupération, je vais vous faire un exemple. Vous faites récupération d'énergie, vous avez 3 énergies en cimetière, vous faites récupération d'énergie.
et vous défaussez une énergie, vous ne pouvez pas récupérer l'énergie que vous avez défaussée. Donc vous n'allez pas pouvoir récupérer 4, mais seulement 3, les 3 qui étaient dans votre cimetière initialement. Voilà, petit tip, peut-être que vous ne le saviez pas. Et là, bah, en fait, en soi, faire ça, ça change pas grand-chose parce que tu sais qu'au tour d'après, tu vas forcément gagner. T'as ton PDF qui tue, t'as ton Baojan qui tue, euh, t'as deux Pokémon qui tuent assez facilement, qui peuvent récupérer un One Prize. Donc en soi, c'est pas catastrophique. Faut juste faire attention pour jouer autour des Roxanne, des machines comme ça, qui peuvent être dangereuses. Mais j'ai l'impression que t'es plutôt dans un très très bon setup actuellement. Oui, non, t'es dans un très très bon setup actuellement. Ce Pokéstop qui est vraiment pas mal, qui va virer cette bitch courte, euh, qui est vraiment, vraiment à l'avantage de l'adversaire. Faire ce genre de twist, c'est vraiment très très pratique. Par contre, il a toujours un recycleur d'énergie en main, et ça c'est cool, et je pense que tu veux l'activer maintenant. Pourquoi tu l'actives maintenant? Pour setup ton chien Pao. Pour être sûr, même si tu te manges une Roxanne, si tu te manges une machine, si tu te manges un Judge, si tu te manges n'importe quoi qui reset ta main et tu perds l'occasion, bah en fait ça permet d'avoir deux Pokémon chargés et deux Pokémon qui vont pouvoir aller chercher le kill, le dernier price. Et c'est ce qu'il est en train de réfléchir, il est en train de compter, mais je pense que ça va être le play, ça va être récupération d'énergie. Euh, avec quoi, je sais pas trop. Je pense peut-être avec l'énergie et la mass ball. T'as plus besoin de cette mass ball. Ok, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? En vrai, c'est une vraie question que je me pose. Pourquoi ne pas setup? Pourquoi ne pas faire récupération d'énergie? Setup ton Baojan, tu lui mets 3 énergies. 3 énergies, c'est 180. 180, ça va chercher n'importe quel Pokémon. Euh, Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi prendre le risque de se manger une Roxane, te faire reset la main, potentiellement au tour d'après ne plus pouvoir resetup? Enfin, même si t'as Bibarel, ça reste de la latar, ça reste de la pioche, tu vas peut-être pas le repiocher. Je sais pas, moi je pense que vraiment j'aurais setup ce chien Pao pour garantir ma victoire en fait, tout simplement. Et de ne pas avoir peur de la machine. Parce que là il reste plus qu'un price à récupérer si ils veulent bien mettre ça à jour. Il a pas tapé? Non, vous avez enlevé à la mauvaise personne là. Ah les gars, la régie là, les mecs. Aucun effort. Aucun effort les gars. Remettez les prices à Nielsen. Ok, donc quoi, il a tapé, donc il reste plus qu'un price. Ouais, je pense que le play vraiment n'était pas déconnant de setup 3-4 énergies sur ce Baojan pour être sûr derrière de. Même, tu t'en setup 4, ça tape à 4, ça tape à 240, ça va chercher n'importe lequel, vraiment n'importe lequel de ces Pokémon qu'il a dans son deck. Mais bon, il n'a pas fait ce choix-là. Bon, en soi, ça peut être compliqué sur une Roxanne. Sur une Roxanne, ça peut vraiment devenir compliqué. On va voir ce qui se passe. On va voir comment ça va se passer. Mais non, il est quand même bien, 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 bien devant notre ami Owen. Il est vraiment loin devant dans cette game. Ça, il le sait. Et pour Nielsen, ça va être un peu compliqué, j'ai l'impression, hein. Ça va être un petit peu compliqué. Ah ouais. Moi, je pense que là, actuellement, j'envoie. Ouais. Ouais, je l'envoie au casse-pipe, lui. Je l'envoie au casse-pipe parce que dans tous les cas, il peut mourir sur Tenefix et t'as pas envie de. Moi, je pense que j'envoie. Ouais, c'est ça. Je pense que je fais ça. J'envoie mon Baojan au casse-pipe parce que si je mets un Baxcalibur sur le poste actif, il faut deux coups de retraite. Ou Bibarel aussi, il faut deux. Et que derrière, je me mange une Roxane des Ténèbres ou une Machine des Ténèbres et que je n'ai plus de quoi l'alimenter en énergie pour battre en retraite, bah j'ai perdu. Surtout que si je fais ça, lui, bah, son Ténéfix, il va pouvoir aller chercher ce chien Pao très facilement et me lock. Donc pour moi, c'est vraiment chien Pao qui doit être mis sur le devant de la scène en sacrifice. En soi, tu t'en fiches parce que tu auras quand même ton PDF. Ok, il choisit de mettre Green Ninja. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En soi, c'est du pareil au même.
c'est du pareil au même. Ouais, ça, on s'en fiche. Il la joue juste pour activer Roxane librement, mais le pistolet qui est lâché sur le Bax. Et ça, je pense que ça ne. Bah, voilà, c'est exactement. Bah, voilà, c'est ce que je vous disais. Il va essayer de le lock en fait. Là, par contre, j'aurais peut-être mis Tenefix sur le devant de la scène pour quand si tu fais un move comme ça. Après, Tenefix peut se faire tuer sur une récupération d'énergie, donc c'est assez risqué. Ok, non, pourquoi pas. Non, non, il a raison, Nilsson. Il joue la sécurité. Mais là, ça peut être compliqué. Ça peut être très long pour Owen qui peut voir ses Pokémon se faire tuer un par un. L'Anakara, non, bah, Yanakara, c'est gagné. C'est gagné, les gars. L'Anakara qui est là. Alors, attendez, je dis c'est gagné, mais est-ce que c'est vraiment gagné? C'est complètement. Attendez, non, c'est pas gagné, hein. Si, c'est gagné, c'est gagné pour Nilsson. Son plan de jeu va être très très simple. Nakara, récupération d'énergie plus un Pokémon X, on s'en tape. Il défausse les deux, il attache les deux énergies, il back. Et il tape avec PDF, avec sa première attaque, qui tape à 160, qui va exactement aller chercher ce drac au feu. Et c'est ce qui va se passer, je laisse le dérouler. Récupération d'énergie, il n'y a plus de Poké, c'est pas très grave. Hop, et voilà. Magnifique les mecs. Et on va pouvoir passer à la game 2. Une game très bien menée, même si je pense que... en soi, non, en soi, il a fait le bon choix. En soi, non, c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure d'armer ce Bowden était peut-être une mauvaise idée, surtout si c'était sa dernière récupération d'énergie, s'il n'en avait plus d'autres dans le deck. Oui, en effet, il fallait la garder pour jouer autour d'une éventuelle Roxanne Lock, ce qui s'est passé, et bah, c'est très bien joué au final de sa part. Je retire ce que je dis, Win, t'as fait le bon play. T'as plus anticipé l'avenir. Bravo. Ok, c'est parti. Il open encore une fois le frigo d'eau. Oh, t'as pas envie. Ouais, mais. Ah ouais! Oh. Ah ouais, là, c'est vraiment, vraiment très, très dur pour Nilsson. Parce Il a juste pas ce temps. Mais là, il a fait. Voilà, mais c'est ça, les gars. Il a fait. Voilà, hey. Vous vous rappelez que je vous ai dit, la seule exception dans laquelle tu as envie de commencer avec LZB, la seule exception contre laquelle tu as envie de commencer avec LZB, c'est contre Baojan. Parce que vraiment, Baojan, quand il commence, son win rate, il est gigantesque. Et je pense que Nilsson a le même avis que moi. Il a décidé de start. Par contre, ça n'a pas du tout été payant parce qu'il n'a pas open ni Guerryland, ni Pass VIP. Donc du coup, il se retrouve avec 4 cartes mortes dans le deck. On n'a pas vu les prices malheureusement. Mais en gros, il a pris le risque de commencer, mais ça a fait un open très très lent. Pas le côté positif, mais la bonne chose, c'est qu'en fait, Baojan ne peut absolument pas taper. Ce n'est pas concevable dans son deck de taper dès son premier tour. Donc en soi, Nilsson n'a pas encore perdu. Il aura forcément un prochain tour en espérant qu'il ait, pour le coup, là, j'espère qu'il a vraiment Nikolai dans la main pour le lancer dans cette game. Et donc là, on est parti. J'ai pas vu la main adverse, mais ça commence par une Pokéball, ça met en Finobi. C'est qu'il y a sûrement une belle énergie eau ou une énergie électrique dans la main. J'ai envie de tirer énergie eau parce que là, je vois pas l'énergie. J'ai envie de dire énergie électrique parce que je la vois pas. Peut-être qu'elle est en price. Ouh, là, il check, mais je les vois pas. Ah, on n'a pas vu les prices, les gars, mais je sais pas si je remonte avec les timecodes et tout. Allez-y, j'essaye, je remonte, les mecs, je remonte. C'est trop intéressant de voir les prices. Ça met sur. Oh putain, elle est là. Elle est là. L'énergie électrique, elle est en price. Waouh. Ah ouais, les prices, elles sont. Ah, je comprends en fait. Je comprends tout, les gars. Je comprends pourquoi il a pas ouvert de confi. Il en a deux dans les prices. Un pass VIP, un miroir, une S-Ball, un Switch. Waouh. Ok, donc ouais, ça s'explique. Putain, de l'autre côté, deux passes VIP et deux passes VIP qui sont en bas des prices. Donc il va les récupérer. C'est vraiment pas des cartes que tu as envie de récupérer, c'est des cartes mortes. L'énergie électrique qui est là, qui va potentiellement poser problème, qui va faire en sorte que le jeu va être plus lent, la game va être plus lente, il va pas pouvoir récupérer deux prices par deux prices, ce sera que du 1 price par price, donc ok, des prices compliqués pour les deux joueurs. Compliqué pour les deux joueurs. Donc là, il était en train de check son deck, bon, hop, on va passer, on revient sur la game.
Et c'est parti. Le moteur de pioche. Il va finir avec ses 2 frigos d'eau, ça c'est cool. Ok, non, il va finir sur un très beau bench, très complet. Tac, tac. Il a même déjà le bibarel en main pour le tour d'après. Non, ça va être un très 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 beau bench, hein, les gars. Il va chercher Chien Pao. Il a une autre énergie qui va pouvoir attacher, battre en retraite. Aller chercher 2 énergies. Mélange pas trop ton deck, ça sert à rien. Voilà. Il a la Nakara pour le prochain tour. Non, il a un bench, enfin, il a un board très confortable, une main très confortable. La game peut vraiment être très très rapide si Stein n'installe pas un certain board. On va voir ce qui se passe. J'espère vraiment qu'il a Nikolai qui va pouvoir aller chercher des trucs. Oh, le Nikolai qui est pioché. Bon, il avait déjà un Nikolai. Et il avait déjà un autre Pokémon, un Rigilune, mais t'as pas envie de le setup parce que si tu te demandes une corde sortie ou un cross change, tu perds déjà 2 prices d'un coup. Et tu perds surtout un Pokémon qui peut taper très très fort. Et c'est parti. Nikolai qui est lâché. Mais en soi, waouh. Nikolai qui est lâché, mais je vois pas ce. Ah. Ouais, t'es obligé de prendre Ball, Kunsa, je pense. Ball, Kunsa, c'est des cartes que t'es obligé de garder pour commencer à setup ton bench, sinon tu perds. Tu vas pas pouvoir le deck out, ok. Et pistolet qui saute. Mais là, malheureusement, c'est très très compliqué. Hein. T'as envie de setup Manafi, mais si tu setup Manafi, tu setup pas grand chose d'autre. Ok, il est en train de checker son deck. C'est la première fois qu'il peut checker son deck. Il a son Manafi, il a son Jirachi. Bon, Jirachi, c'est un peu anecdotique, on s'en fiche un petit peu. Il a vu les Kunfi, il a vu les énergies. On va un petit peu avancer dans ces prices-là. Il les note. Donc, il les note, les gars. Vraiment, si vous voulez les noter en tournoi, n'hésitez pas à les noter. Hein. Vous avez le droit. Moi, je le fais pas encore, mais je pense que je vais commencer à le faire parce que il y a déjà pas mal de games en tournoi où je me suis retrouvé un peu en difficulté en me disant oh, putain, mais c'est vrai qu'il est dans les prices ou je me rappelle plus des prices au niveau des énergies, etc. Donc, je pense que je vais commencer à noter aussi. Ok, le Kunfi. Et là, par contre, la ball qui va être lâchée. Et là, c'est un choix. Je trouve que c'est un choix très compliqué. C'est un choix très compliqué. Vu ta main, t'es obligé de mettre Kunfi. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Ok, ok. Je sais pas trop pourquoi. T'as beaucoup de switch. En fait, si je pense que je sais pourquoi. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que tu veux mettre Kunfi, mais tu peux pas te permettre de mettre Kunfi parce que si tu ne débloques pas de Manafi on bench, bah t'as perdu. Donc là, Ah, il va pouvoir taper. Ok, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Cet aspirateur qui fait en sorte que le Cramoran peut taper. Ok, non, donc c'est bien joué de sa part en fait. Je retire ce que j'ai dit. Je n'avais pas vu cet aspirateur. L'aspirateur qui permet de passer à 4. En fait, j'étais en train de me dire, mais attends, mais là, tu n'auras pas 4 cartes de ban, tu ne pourras pas taper avec ton négocier. L'aspirateur qui lui permet de faire passer à 4 cartes et tu ne joues pas le Kunfi sur ton bench parce que si tu joues un deuxième Kunfi, en fait, tu vas juste te faire satelliser par des shurikens. Et de l'autre côté, si tu joues Manafi, tu sais que ton Cramoran va mourir et que derrière, en fait, tu n'auras plus rien pour attaquer. Donc là, vraiment, c'est de la très belle anticipation sur 2 tours. C'est jouer sécurisé et jouer agressif en même temps. En fait, là, ça lui assure que au prochain tour, il aura un Cramoran qui va pouvoir attaquer. Alors qu'avant ça, au final, il aurait fini potentiellement, il aurait commencé son tour avec juste un Kunfi et un Manafi et rien de très concret en main. Là, Nakara qui est lâché, c'est un super bon et un backskill Bur qui vont être sélectionnés. Je sais pas s'il a l'un ou l'autre déjà en main, s'il a ni l'un ni l'autre. Voilà. Un bonbon, un backskill Bur. En soi, il a une main vraiment très 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 complète. Il a tout ce qu'il lui faut. Il va se pavaner. Ça va directement être lâché. Il a canne à pêche, il a le cross switch, il va taper. Et voilà. Et là, c'est bien joué de Nielsen parce que ce Pokémon-là va force. Oh! Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Il a de quoi activer ce cross switch. Mais est-ce que tu as envie de le faire? Ça d'ailleurs, par contre, je pense que c'est un mauvais. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, les mecs. Ah, il est pas mal. Quelle heure il est? 13h10. Je suis dans le timing. Ok, ok, ok. Et là, bah. Tu vas taper, tu vas le prendre, mais tu sais que derrière, tu vas te faire récupérer tes 2 prices.
Ok, tu bats en retraite et tu vas taper avec de... Oh, oh, ok. En soi, c'est pas plus mal. En vrai, moi, j'aime beaucoup ce play. Par contre, il coûte très cher. Je trouve qu'il coûte extrêmement cher. Mais j'aime beaucoup ce play parce que tu lui enlèves le Kunfi, tu enlèves des possibilités de ban, tu endommages un de ses Cramorants. Comme ça, au prochain tour, si tu veux retaper avec. Parce que tu pourras retaper, il ne va pas. Il a très peu de chances de mourir. Si tu veux retaper, bah, tu peux retuer un Kunfi et tuer un Cramorant. En fait, tu, tu prends vite, tu prends très très vite des prices et surtout tu mets en sécurité ce Baojan. Non, j'aime beaucoup ce play. J'aime beaucoup ce play. Il coûte un peu cher. Par contre, j'avoue qu'il coûte assez cher. Mais c'est pas très grave en soi. Vu l'avantage qu'il va te donner. Le pass VIP qui est là mais qui ne sert pas à grand chose. Tac tac. Donc c'est ce que je vous disais. Il tape les deux. Il y en a un qui meurt. Et là, bah. Ouh, le Manafi avec un petit temps de retard, mais qui fait quand même plaisir parce que ça sécurise ton bench et ça met un peu à mal le plan de l'adversaire qui bah, voulait envoyer des shurikens sur plusieurs tours. En soi, c'est pas plus mal d'avoir pioché Manafi, même si c'est en retard. Le Nikolai qui est lâché et maintenant, quel va être son choix? Le pass VIP, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense que il y a déjà beaucoup de chariots en main. Je pense que tu pourras t'en passer de celui-là. Ouais. Et là, il est à 5 cartes ban. 6 cartes ban, pardon. 6 cartes ban, il a bien avancé dans son deck, mais là, ça fait pas grand-chose en soi. C'est pas grand-chose. Corde sortie qui est lâché. Ouh. Qu'est-ce qu'il va choisir? Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord, j'aurais sûrement fait le même choix. Tu peux pas exposer Baxcalibur. C'est hors de question. C'est ta meilleure carte actuellement on bench. Tu peux pas exposer Bibaral, t'en as besoin. Tu peux pas exposer lui, sinon tu prends trop de retard. Le Manafi qui a pas été joué? Et le Manafi qui n'a pas été joué, pourquoi? Pourquoi ne pas avoir joué Manafi? Waouh. En soi, je crois que ça ne change rien parce que. Ça ne change. Ouais. Ah, je sais pas. Ouais, si. Si le Manafi qui a. Ouais, ok, non, je pense qu'il a raison. Putain, en vrai. En vrai, quand je réfléchis. Vous voyez, ça, c'est ça que je trouve vraiment cool donc, quand je regarde ce genre de game parce que ma première impression, c'est il faut jouer ce Manafi pour sécuriser ton bench, machin. Et en fait, quand je vois qu'un mec comme Nilsson, qui est en top 4 d'un gros tournoi, ne le joue pas, ça me dit, ok, je réfléchis, pourquoi il ne le fait pas? En fait, il ne le fait pas parce que ça n'a aucun intérêt. Le Pokémon qui a le Nigosier qui est sous Domage, il est en poste actif, donc dans tous les cas, il se prend les shurikens. Et en fait, ça n'a aucun intérêt parce que même s'il met un shuriken sur l'autre, l'autre, dans tous les cas, ça n'impacte pas sa façon de mourir. Il mourra, dans tous les cas, il meurt en fait. Peu importe l'attaque de l'adversaire, il meurt. Juste, il mettra son Manafi au moment opportun. Il joue autour d'un parfum plus cross switch ou des trucs comme ça. Mais en soi, je pense que c'est vraiment bien joué. Peut-être que j'ai du mal avec, peut-être que je suis pas très clair dans mon explication, mais je pense que c'est vraiment bien joué. Ce Manafi sur le bench actuellement ne servait à rien à part prendre le risque de se le faire tuer. Voilà, tout simplement. Et le fait que ce Nigosier prenne 90 dégâts n'impacte pas sa façon de mourir. Il meurt sur n'importe quelle attaque. Voilà, tout simplement. Peut-être que j'ai été plus clair. Et là, tu vas chercher. Oh, je suis pas convaincu. Là, j'hésite, mais je pense que si quand même. Tu vas chercher un Baxcalibur, mais tu vas chercher peut-être à celui à 70 PV. Pour moi, tu vas chercher celui à 70 PV. Ok, et choisis celui à 60. Pourquoi pas? Moi, j'aime pas ce setup là parce que sur un. Pourquoi j'aurais mis celui à 70? Bon, je pense qu'ils connaissent la decklist, mais pensez toujours, les gars. Je pense qu'ils connaissent la decklist et ils savent qu'ils jouent pas de dévol. Mais quand vous jouez en ladder ou en tournoi et que vous connaissez pas forcément la decklist adverse, sachez que les LZB peuvent vraiment jouer des évolutions. Et le fait de mettre un 60, enfin du coup il y a deux 60,
Il va répartir 60 sur le Baxcalibur, 60 sur l'autre, ça va tuer l'autre, ça va mettre Baxcalibur en danger, et sur une dévolution, ça va tuer ensuite l'autre. Donc c'est très dangereux. Là où celui à 70 permettait d'avoir une certaine sécurité et de forcément en garder un, même sur une dévolution. Et là, c'est très compliqué, très 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 compliqué pour Nilsson qui se fait gratter petit à petit, et qui a peur, je pense qu'il a vraiment peur de jouer ce... En soi, il a raison. Quand tu joues un gros Pokémon comme ça, qui est un peu un de tes big monsters pour aller chercher des gros Pokés, t'as pas envie de le mettre en bench, ça sert à rien. Si tu le mets en bench, c'est que tu le charges et que tu tapes et que tu prends la value directement. Là, il n'y a aucune value à prendre avec ce Poké, donc il ne le joue pas et c'est logique. Ok, le Manaphy qui est joué. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire, hein. Malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire. Là, il a vraiment joué ce Manaphy pour une seule raison, c'est ne pas perdre suite à un manque de Pokémon. Mais là, il n'y a rien à faire. Sa main est minable. Elle fait rien. Elle fait juste rien. Il n'y a que 6 cartes ban. Donc il a un miroir qui n'est même pas actif, qui ne peut même pas charger ce Régilune. C'est très 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 triste. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que tu as envie d'aller chercher ce... T'as envie d'aller chercher ce Manaphy, même si t'as vraiment envie d'aller chercher ce Manaphy, parce que tu peux vraiment clutch la game là-dessus. Au tour d'après, tu vas récupérer tes énergies, tu vas juste les attacher. Peut-être piocher avec Bibarel, je sais pas combien de t'as de cartes en main, mais en soi là ton tour il est très simple, il est très clair, il est construit, il est efficace. Tu vas d'abord les attacher. Oh, il a 3 passes vip pour main. Ah bah oui, on le sait, bah oui, il a 3 passes vip pour main. Ces 2 passes vip, c'était des cartes, c'était les 2 price. Donc là, il va chercher peut-être des récupérations d'énergie. En tout cas, il a de quoi cost, hein. Il a de quoi payer son cost sur récupération d'énergie. Et quand je dis payer son cost, c'est en gros, il a de quoi défausser, quoi. Ok. Je sais pas ce qu'il lit. Tac. Il pioche d'abord deux cartes qui ne pourra pas activer, enfin qui ne vont pas être activées. Et ok, la récupération d'énergie qui est là. Et est-ce qu'elle va être craquée tout de suite? Moi, j'ai envie de la craquer tout de suite, très honnêtement. Ça vire 2 passes VIP. Si je me mange... Parce que là, il va venir à être à portée de... Il va devenir... Putain. Il va être à portée de Roxane. Et donc, t'as pas envie de remélanger des passes VIP dans ton deck. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Il va pouvoir charger ses Pokémon de façon legit. Il est très, 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 très bien dans la game actuellement. Je sais pas si je chargerai, par contre, si je charge cet Amphinobi. Euh, si, j'ai quand même envie de le charger. Il a 6 Carban Tenifix, on va pas venir le chercher avant un bon moment. Surtout qu'il a vu que l'adversaire n'a rien fait autour d'avant, même pas Nicolas et rien. Les Guerrillands, il y en a plus. Ok, non, je pense que tu peux armer ce Greninja. En tout cas, tu peux commencer à l'armer pour ensuite, si tu vois qu'il faut juste une énergie, tu l'as ton énergie. Et là, putain, là, prendre le kill. Et surtout que, je pense que vous le saviez, hein, mais Chien Pao peut détacher les énergies sur les autres Pokémon. Donc il peut aussi détacher des énergies sur son Greninja. Et là, c'est très compliqué. Là, il va être forcé, je dis bien forcé, de jouer son Roucarnage V on bench. Roucarnage V on bench pour ne pas perdre cette game. Mais qui dit jouer Roucarnage V, waouh, ça c'est rude. Ouais, Pokéstop est très dangereux dans ce deck. Très 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 dangereux. T'as pas envie de l'activer, tu l'actives qu'au dernier recours. Et là, il est sur le dernier recours, même si je vois pas vraiment ce qu'il voulait aller chercher. Je pense que dans tout le cas, je n'aurais pas activé ce Pokéstop parce que les cartes que tu vas chercher, c'est Nikolai et Guériland. Et c'est pas des cartes qui peuvent être données par Pokéstop. Donc je pense que je ne l'aurais pas activé. Je vais juste faire pause, je vais regarder sa decklist pour voir potentiellement peut-être que je me trompe. Quelle carte t'as envie d'aller chercher sur ce Pokéstop? Et vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a que... Il n'y a que Massball que t'as envie d'aller chercher sur ce Pokéstop. Ouais, Massball, Nesball. Ouais, t'as que Massball et Nesball que t'as envie d'aller chercher sur ce Pokéstop. Je pense pas que ce soit très rentable. Sachant qu'il y a déjà une Nesball qui est là. Ouais. Ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix, mon pote. Là, en fait, ce qui est catastrophique pour Nielsen, c'est il est loqué à 6 cartes ban.
C'est ce 6 card ban là qui l'empêche de jouer. Sinon, il pouvait très bien jouer parce qu'il a miroir, il a le Régilune. Il pouvait jouer, mais là, ça le bloque. Ça le bloque d'être que à 6. Les miroirs qui n'est donc pas actif, il peut pas le charger, il peut rien faire. Juste, il va taper. Mais c'est rude, c'est très 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 rude. L'énergie électrique a été récupérée, donc on a un retour de PDF qui peut être très très rapide, aller chercher 2 prices très rapidement. Est-ce qu'il y a de quoi cross-switch là? Est-ce qu'il a de quoi cross-switch en main? S'il a de quoi cross-switch en main, la game est d'ores et déjà pliax parce qu'il a toutes les énergies qu'il faut pour aller chercher un Pokémon à 2 prices. Est-ce qu'il y a le cross-switch? J'ai pas l'impression. Ça, il s'en fiche parce que de toute façon, il a pas la place pour son PDF. Ça ira chercher, ça se fera sur une canne à pêche. Putain, là, Nakara qui est pioché. Et là, les cross-switch, je crois qu'il non, il y a 3 cross-switch dans le cimetière. Il ne pourra pas aller chercher un des Pokémon, qui est sur le bench, malheureusement. Ok, mais, ouais, mais malheureusement, il y a déjà tous les autres cross-switch sont au cimetière. Il n'y a aucun moyen de les récupérer, de les remettre dans le deck. Donc là, prends le kill et tempo. Alors aussi, vous avez vu qu'il y avait l'adversaire avec Jirachi dans la main, il ne l'a pas joué. Et c'est totalement logique de ne pas le jouer, sinon Greninja allait chercher 2 kills très facilement. Et là, en soi, son plan de jeu va être simple. Hein. Il va être très 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 simple. Est-ce que tu Nakara? Tu Nakara, ça c'est sûr. Pour moi, tu Nakara, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu vas chercher une récup d'énergie? Est-ce que tu as envie d'aller chercher une récup d'énergie pour pouvoir l'activer et setup? Ouais, voilà, j'ai l'impression que tu as bien envie. Parce que tu vas pouvoir récupérer des énergies, setup ton. En fait, resetup des énergies pour être safe, pour être juste être safe. Et c'est tout ce que tu veux actuellement, c'est être safe. Par contre, l'adversaire, Nilsson, n'a toujours rien à faire au prochain tour. S'il ne pioche pas un Kunfi, un Nikolai, une Nesball, une Massball, il ne va rien faire de son tour. Et donc, automatiquement, perdre la game. Moi, je pense que j'active actuellement l'échange. Non, pardon, les récupérations d'énergie. Ok, il va chercher les énergies plutôt. Non, il remélange juste son deck. Il vide sa main, je sais pas. Pas trop compris. Quel est l'intérêt de faire ça? Ok, il prend le kill. Et là, c'est maintenant que la game se joue, les gars. Hein. C'est vraiment maintenant qu'elle se joue parce que au prochain tour, ça peut déjà être fini. J'aurais pas mis lui. Voilà, je le dis, j'aurais pas mis lui. Je n'aurais pas mis ce Pokémon. Pourquoi je n'aurais pas mis ce Pokémon? C'est très très simple. Quel est l'intérêt de mettre ce Pokémon? T'es toujours à 6 cartes ban, tu sais pas ce que tu vas piocher. Si tu pioches pas un truc qui ban, bon t'as perdu. Si tu pioches pas un truc qui ban, bah c'est chiant. Tu vas pas pouvoir activer tes miroirs. Alors que si tu mets ton Roucarnage, tu mets ton Roucarnage en poste actif. Tu pioches une Nesball, une Massball, tu setup un Guériland en bench, tu fais ton talent de Roucarnage, tu remets dans le deck, ça t'impose donc de remettre un Pokémon sur le poste actif, tu mets ton Guériland et tu passes à cette carte ban, et ensuite t'as Chariot et t'as tes miroirs pour jouer. Je pense que mettre cette carte là, bon là t'as Chariot c'est vrai, mais t'as perdu en fait. C'est vrai que t'as Chariot, mais t'as pas envie d'utiliser Chariot pour ça, donc un peu chiant. Un peu chiant et ouais. Non, pas convaincu. Miroir qui ne sert à rien, énergie qui ne sert à rien. Et c'est une fin de game. Désolé Nilsson, ta main sur la game 3 a été atroce, catastrophique. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. La game 1, il y a eu un peu de jeu. La game 2, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de jeu. Nelson n'a rien pu faire. Il a une sortie beaucoup trop lente. Pas de Nikolai, pas de ban. Catastrophique. Catastrophique pour Nelson. Pour une fois, on s'en sort avec une vidéo de moins d'une heure, 59 minutes. Mais en soi, on est là pour le plaisir du jeu. Mais même, je sais que voir des vidéos d'une heure, ça peut vraiment faire peur aux gens et ce serait dommage de rater du contenu qui pourrait leur intéresser, en tout cas de voir des plays intéressants. Enfin bref, on s'en tape. Prenez soin de vous. On se capte demain pour la finale. On retrouvera Sebaojan contre je ne sais plus qui. À bientôt. Ciao.